Bon, je dirais que cette décision n'est pas surprenante, puisque si vous voyez un peu dans l'ordre chronologique depuis 2020, M. Alassane Ouattara n'a eu cesse de d'éliminer ses concurrents potentiels. Tous les, tous les grands leaders de l'opposition ont été écartés. En l'occurrence, M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro et même Charles Blé Goudé. Donc, on devrait s'y attendre à la radiation et à l'élimination pure et simple de M. Tidjane Thiam, puisque c'est une figure de l'opposition qui gêne. Il fait partie des poids lourds de l'opposition. Or, M. Ouattara sait qu'aujourd'hui, sur la scène politique ivoirienne, il est mis en minorité. Et donc, il sait consciemment que s'il va aux élections avec quelques figures de l'opposition qui se soit, bien entendu, il va perdre. Or, le monsieur, il est dos au mur, il ne veut pas perdre les élections. Selon lui et selon certaines indiscrétions autour de lui, M. Ouattara veut mourir au pouvoir. Alors, l'autre chose... C'est une machination savamment orchestrée pour l'éliminer purement et simplement. Dans un premier temps, les 150 personnes avaient été déboutées. Ils sont revenus à la charge et contre toute attente, la justice leur a donné raison. Donc on ne sait pas quelle est cette justice qui ne fait que éliminer les concurrents potentiels du président Alassane Ouattara. On est en droit de se poser la question. Cette justice est-elle indépendante ou elle constitue un manchin aux ordres du pouvoir en place pour éliminer tous les candidats potentiels? C'est ça, on est en droit de se poser cette question. Donc pour moi, cette décision est unique, injustifiée et elle fait partie des dérives dictatoriales de M. Ouattara. En clair. Mais il a peur parce que M. Ouattara a peur de la démocratie. Il se dit démocrate, mais en réalité, il a peur de la démocratie, il a peur de la compétition. Voyez-vous, aujourd'hui, quand tu écoutes ces lieutenants, ils disent que son bilan est inattaquable. Ils disent que son bilan est inattaquable. Alors nous disons tout simplement, si votre bilan est inattaquable, alors vous, naturellement, vous êtes en bonne posture pour vaincre tous les candidats, populaires ou pas, vous êtes en bonne posture de les battre, puisque selon vous, vous avez un bilan inattaquable. Mais malgré ce bilan inattaquable, M. Ouattara a peur de compétir face au président Laurent Gbagbo, face au premier ministre Guillaume Soro, face au président Tidjane Thiam, et même face au ministre Charles Blé Goudé. Donc, nous disons ceci. M. Ouattara, non seulement lui-même, il n'a pas le droit de briller un 4e mandat, ça c'est clair, parce que on peut soulever ce débat. Son 3e mandat est illégal au regard de la Constitution, et donc maintenant, il veut se préparer pour un 4e mandat. Or, il n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Alors, comme il sait que le peuple ivoirien est conscient de cela, et le peuple ivoirien voit sa gestion catastrophique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la vie coûte extrêmement cher. Les Ivoiriens ont du mal à manger. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens sont devenus des végétariens et ne passent plus où on vend de la viande. Pas parce qu'ils n'aiment pas la viande, mais en réalité, ils ne peuvent pas s'offrir de la viande. La viande est devenue un luxe pour les Ivoiriens aujourd'hui. Alors, vous avez souligné un aspect important. D'accord. Et tout porte à croire
qu'il va annoncer sa candidature. Mais ses lieutenants le disent, les cadres du RADP le disent, le porte-parole principal du RADP, la semaine dernière, M. Adjoumani l'a dit. Leur candidat naturel et le candidat même, il le dit, purement et simplement, c'est Alassane Dramane Ouattara. Alors, il veut être candidat. Mais nous ne voulons pas, parce que c'est une violation encore de notre constitution et de nos lois. Donc ça, le peuple ne l'acceptera pas. Alors, quand on fait un tout petit peu un regard en arrière, on se rappelle de ce qui s'est passé en 2020, en 2010, n'oublions pas 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en passe de pouvoir vivre la même situation? Voyez-vous, chers frères, les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués des crises politiques. Les mêmes choses qui ont occasionné la crise de 2010, les échauffourées de 2015 et je dirais la crise post-électorale aussi de 2000, la crise pré- et post-électorale de 2020, eh bien, c'est l'exclusion. Hier, en 2020, il a exclu tous les candidats potentiels. Il a braqué la CEI. Ça, c'est très important de le signifier. Il a braqué la CEI. Comment est-ce qu'il a braqué la CEI? Sur 18 commissaires centraux, le RADP seul a 16 et les autres partis politiques ont 2. Donc, ça veut dire que au niveau de la CEI, les décisions, c'est lui qui... Le PPACI et le PDCRDA. Oui. Et même, je pense que le Afingessan les a suivis après. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la CEI, la commission électorale indépendante, c'est lui qui décide. À partir de ce moment, je prends un exemple. Si moi, je suis l'arbitre d'un match Côte d'Ivoire-Brésil, mais les Brésiliens doivent se dire que la Côte d'Ivoire a gagné. Parce que je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire gagne. Puisque je suis ivoirien et je supporte la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que je vais donner l'avantage. Puisque c'est moi qui serai l'arbitre. De fait, est un organe du RADP. La CEI est un organe du RADP. Je l'ai dit à Paris devant le président de la CEI. Je lui ai dit, M. Koubaï Kubier, votre CEI, votre institution est un manchin aux ordres du pouvoir en place pour éliminer les candidats potentiels. Regardez quelque chose, chers frères. Oui, rapidement. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne en 2020 au pouvoir en place, à la CEI, de réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La CEI refuse catégoriquement de le faire. Elle demande à l'État de prendre des dispositions pour domestiquer cette ordonnance qui vient de la Cour africaine des droits de l'homme. Or, conformément à l'article 123 de notre Constitution, les décisions internationales agissent également, sont applicables au niveau national. Ont une priorité sur nos décisions nationales. Alors l'autre chose, il y a tous les moyens à sa disposition pour réparer l'injustice. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Allons-nous assister à une crise dans les prochains jours? Je ne dirais pas qu'il y aura une crise. Je dirais que M. Ouattara est en train de préparer une crise en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Parce qu'on ne peut pas accepter que par des artifices politiques, pour, on va dire, un envie démesuré de se maintenir au pouvoir, on écarte les autres candidats. Il faut offrir au peuple de Côte d'Ivoire le droit de choisir son président. D'accord. Ça au moins c'est pas trop demandé quand même. Voilà donc qui est bien dit.